Soit un circuit suivant, la tension appliquée entre A et B, elle est de 3750 racine de 2 sinus oméga t, oméga il est 2000. Voilà. Calculer les valeurs numériques complexes des grandeurs suivantes. Z1, ici R1 il est égal à 300 ohms. 300 ohms. L1 c'est égal à 0,225 Henri. Z2, on a C2 qui est égal à 2,5 microfarad. R2 c'est égal à 300 ohms. Et puis on nous demande de calculer le courant I1, I2, I total, les tensions partielles, c'est-à-dire I1, I2, I. On nous demande de calculer VR1, VL1, VC2, I, VR2. Et la tension entre D et E. D et E, j'ai pas D et E. Voilà. Donc on va commencer par calculer l'impédance. Donc X1, on peut le calculer. X1 c'est égal à L1 multiplié par oméga, c'est égal à 0,225 multiplié par 1000. Ça nous donne 225 ohms. X2 c'est 1 sur C2 oméga, donc c'est 1 sur 2,5 multiplié par 1000, 10 à la puissance moins 6, et ça doit nous donner combien? Ça doit nous donner du 400 ohms. C'est 10 à la puissance 3 divisé par 2,5, 400 ohms. Voilà. Maintenant, on peut calculer Z1. Z1, c'est 300 plus J 225 ohms. Et en valeur, en forme polaire, c'est 375, c'est-à-dire c'est racine carrée de 300 au carré plus 225 au carré. Argument c'est arc tangente de 225 sur 300. Donc ça nous donne en valeur numérique 375 ohms et argument 36,87 degrés. Voilà. Z2, ça va être R2 qui est égal à 300 plus moins J, puisque c'est capacitif, moins J 400. Donc c'est racine carrée de 300 au carré plus 400 au carré. L'argument c'est arc tangente de moins 400 sur 300. Ça doit être du moins 53 degrés, donc c'est 500. Argument moins 53,13 degrés. Voilà, on reprend Z1 et Z2. Ici, en valeur Z1 en forme polaire, c'est 375 et 36,87 ohms. Z2, c'est 500 et moins 53,13 degrés en ohms. Donc maintenant, on va passer au calcul de I1. I1, c'est VAB sur Z1. VAB, c'est 3750. On suppose que c'est l'origine. Et Z1, c'est 375, 36,87. Donc c'est inductif. Donc I1, c'est égal à
10 ampères et moins 36,87 degrés. Donc c'est en ampères. Voilà, on a calculé I1. Maintenant on va calculer I2. Donc I2 c'est VAB sur Z2. VAB c'est 3750 degrés sur 500 et moins 53, 13 degrés. Donc ça t'égale, I2 ça va être égal à 7,5 plus 53, 13 en ampères. Alors on va écrire les courants ici. Le résultat, I1 c'est 10 moins 36,87 en ampères. I2 c'est 7,5 plus 53,13 en ampères. Voilà, on a écrit. On peut calculer le I total en forme algébrique. Ça va faire 10 cosinus de ça. Ça va faire 8 moins J6. Cosinus de 36 c'est 0,8 et sinus de moins 36 c'est moins 0,6. Ici ça va faire 7,5. Cosinus de 53 c'est 0,6. Donc c'est 4,5 et plus J6. C'est ça. Donc on fait la somme des deux. I c'est égal à I1 plus I2. C'est 12,12,5 plus J0, c'est-à-dire que le courant est en phase avec la tension VAB. Ça c'est le courant total. On a calculé le courant total. Maintenant on va passer au calcul de... On va calculer VR1. C'est R1 multiplié par I1. R1 c'est 300 multiplié par I1. I1 c'est 10 moins 36,87. Donc c'est 3000 et moins 36,87 volts. VL1 c'est JX1 I1, c'est JX1. X1 on avait calculé, X1 c'est combien? X1 c'est 225, c'est 225 multiplié par I1 qui est 10 moins 36,87 plus 90, donc c'est 2250 et 53,13 degrés en volts. On a calculé VL1, on va calculer VR2 maintenant. VR2, c'est R2 multiplié par I2. R2 c'est 300 multiplié par I2. I2 c'est 7,5. 53,13. Donc c'est 300 multiplié par 7,5, c'est 2250. 2250 et 53,13 degrés en volts. Donc on calcule VC2. VC2 c'est moins JX2 I2, c'est moins JX2, on l'a calculé, c'est X2 c'est 400 multiplié par 7,5, 53,13. Donc on aura 400 moins 90 degrés, c'est-à-dire 400
400 multiplié par 7,5, c'est 3000 volts. Et moins 86 plus 53, moins 36, 87 volts. Voilà. On nous demande de calculer VD. VD, on peut l'écrire ici. VDE, c'est VD moins VE. VD, c'est égal à VL1. Et VE, c'est égal à VR2. VL1, c'est 2250 5313 moins VR2 2250 5313. Donc en fait VDE est égal à 0 volts. Voilà, on peut passer au calcul des puissances. La puissance absorbée par le circuit. On peut calculer puissance S1 de la branche inductive et de la branche capacitive. Tout ça, on n'a plus besoin. Donc, VAB, on sait que VAB, c'est égal à 3750 0 degrés. IM, c'est 10 c'est moins 36, 87. Donc S1, c'est VAB multiplié par le conjugué du courant. Donc c'est 3750 multiplié par 10 et plus 36, 87. Donc on aura 3700. Voilà, 3 kg 37 500, 37 kg volt ampère. Et ici 36 87 volt ampère. Alors la puissance P1, elle fait 30 000, 30 plus J 22,5, c'est des kilovolts ampères. Ici c'est des watts et ici c'est des var en kilovar. Voilà. P1, on peut écrire P1, c'est égal à 30 kW. Q1, c'est 22,5 kW. On passe à calcul de S2. S2, c'est VAB multiplié par le conjugué de I2. Donc c'est 3750 multiplié par 7,5. Et ici, le conjugué de I, c'est moins 5313. Donc en fait, on aura 28 125 et moins 5313, c'est des kilovolts ampères. P2, ça va être 16,875 kW. Et P et Q, c'est négatif, c'est moins 22,5 kW. Donc P1, P2, c'est 16,875 kW. Q2, il est négatif, c'est moins 22,5 kW. C'est pour ça que le courant est en phase. En fait, les puissances réactives s'annulent. Donc, en fait, la puissance totale, c'est de la calculer de cette façon. VAB multiplié par I conjugué. Ou bien, on fait la somme de ces deux. Donc, S, c'est égal à S1 plus S2. Donc, c'est égal à P1 plus P2. Donc, c'est égal à 46,875 kW. Et voilà, on a tout calculé et je vous remercie de
votre attention. Alors on pouvait tracer, si on a un peu le temps, on pouvait tracer le diagramme vectoriel. Si ça c'est VAB, donc on va voir les courants. Donc on aura I1 qui est de 10 et moins 36, 10, I1, I2 c'est 53 et à peu près 7,5, voilà, I2, puis I total c'est la somme des deux vectoriels, donc c'est en fait, il est en phase, ça c'est I, il fait 12,5. Maintenant pour les tensions, la tension vers 1 c'est 3000 moins 36, c'est la même que le courant. Ok, VR1 c'est 3000, VR1, VL1 c'est 53, VL1 c'est 2250, c'est un peu moins, VL1, VR2 VR2 c'est égal à VL1, en fait VR2 aussi, VR2 a la même valeur, et puis VC2 c'est VL1 plus VR1, donc VC2 ça doit être moins 36, VC2 elle est égale à VR1 je pense, oui, VC2 elle est là. Elle a la même valeur que VR1. Et j'ai tout calculé et je vous remercie.